Cette nouvelle économie virtuelle liée donc à ce que l'on appelle à la crypto-monnaie, les blockchains, suscite beaucoup de curiosité, d'engouement, d'intérêt. Parfois, on l'a vu aussi malheureusement, des dessins beaucoup moins recommandables. On va essayer de vous expliquer comment tout cela est en train de se développer de manière tout à fait impressionnante avec notre invité depuis Jérusalem, Jonathan Sheikh. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le conseiller en chef de Oz Finance, qui est une société qui est basée aux Philippines, mais vous êtes venu en Israël justement pour essayer d'attirer des investisseurs. Alors, expliquez-nous ce que c'est que cet espace virtuel que vous avez créé et qui est censé attirer les investisseurs. Quel but cela a? OK, thank you very much. Merci beaucoup de m'accueillir. Nos tokens Oz ont 5 avantages principaux, et ces avantages, le premier, c'est ce que c'est dispensé d'impôts dans la plupart des pays, et parfois il y a une imposition qui est très faible. Donc la deuxième bénéfice, c'est que vous pouvez avoir le statut de résident aux Philippines, que vous habitiez aux Philippines ou pas. C'est un statut qui vous dit que vous pouvez être résident philippin et bénéficier des abattements fiscaux aux Philippines. Le troisième bénéfice, c'est des lois de respect de la vie privée bancaire. Ces lois donnent à des gens une protection de leur vie privée, c'est-à-dire que personne ne peut savoir où vous avez un compte et ce qu'il y a au-dessus. Tout cela veut dire que, bien sûr, tout cela est légal, et vous pouvez augmenter en investissant dans les crypto-monnaies dans notre zone. Donc ça veut dire que vous attirez en fait des investisseurs dans les crypto-monnaies, mais vous leur garantissez finalement des avantages, et tout cela en toute légalité, on est bien d'accord, on n'est pas dans un système frauduleux. It is all legal because c'est tout à fait légal, parce que la constitution philippine, les Philippines ont adopté des lois qui permettent de traiter les crypto-monnaies. Le gouvernement a approuvé cela et le Parlement a adopté ces lois. Alors, le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens, parce qu'on voit des sommes folles qui peuvent être gagnées assez rapidement, mais en même temps, c'est un marché extrêmement volatile. Quel conseil vous donneriez justement à ceux qui veulent investir dans ce secteur? That is a very, very good question. C'est une très, très bonne question. Et je dirais la chose suivante. Tout d'abord, vous devez voir qui se trouve derrière les différents projets. Vous savez, plus les gens qui sont derrière ce projet ont une bonne réputation, plus vous avez des chances de réussir. La deuxième chose, c'est en quoi consiste le projet. Est-ce qu'il y a vraiment un business plan, un modèle? S'il n'y a pas de modèle, on peut vous promettre toutes sortes de choses, mais cela ne va pas fonctionner. Donc, il faut que tout soit planifié. Donc, il faut voir qui est derrière cette monnaie, et il faut voir aussi les conditions du marché. Ce sont les 3 choses que je dirais que les gens doivent vérifier. On dit que cette crypto-monnaie, c'est un peu l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça remplacera vraiment les monnaies nationales? Est-ce qu'on peut en arriver là un jour? Well, this is what I will say. Je dirais qu'il y a beaucoup de pays qui vont avoir leur crypto-monnaie centralisée, et il y a des gens aussi qui choisissent les crypto-monnaies comme moyen de paiement, et je pense que ces monnaies vont continuer à coexister. Je pense qu'il y aura encore une coexistence entre les monnaies classiques et les crypto-monnaies, mais je pense qu'en fin de compte, on va avoir les deux qui vont coexister. Alors, vous le disiez, Oz Finance, votre société est basée aux Philippines. En Israël, vous êtes venu en Israël. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt en Israël justement pour les crypto-monnaies? Est-ce que c'est un marché important?
Well, we came to Israel not Eh bien, nous just sommes venus en Israël, pas seulement pour parler à des investisseurs, mais aussi pour trouver des partenaires technologiques. Nous sommes venus ici pour comprendre le marché israélien, parce qu'en fin de compte, c'est une communauté mondiale et tout. Voilà, vous savez, la technologie n'a pas de frontières et on sait bien qu'Israël a des technologies fascinantes, notamment en ce qui concerne les ajustements fiscaux et la finance. Et oui, les gens sont très intéressés en Israël par les crypto-monnaies. Je pense que c'est un des pays où on peut avoir un large développement des crypto-monnaies. Actuellement, le marché est comment? On a vu que les crypto-monnaies étaient tombées un petit peu. Ça monte, ça descend. C'est facile de prévoir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, là? Well, you asked another very good question. Alors, c'est là aussi une très bonne question. Je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire ce qui va se passer, mais en fin de compte, si vous prenez un cycle de 4 ans, voilà, vous prenez les choses sur 4 ans, il y a des cycles de 4 ans, et si vous achetez des crypto-monnaies au début de ces 4 années, la fin de ces 4 années, vous allez gagner de l'argent. Alors, vous pouvez pas savoir, vous ne pouvez jamais acheter au plus bas et vendre au plus haut, mais c'est cyclique et je recommanderais aux gens qui veulent investir d'étudier les projets, de comprendre comment ce projet est géré et d'investir voilà, de manière intelligente. Eh ben merci pour tous ces précieux conseils, Jonathan Sheck. Je rappelle que vous êtes conseiller en chef chez Oz Finance, qui a créé donc un espèce de modèle d'économie justement lié aux crypto-monnaies que vous êtes venu présenter donc à l'occasion de votre venue ici en Israël. Merci à vous d'avoir été en direct depuis Jérusalem.